ça fait près de 6 mois que nous sommes exposés à la Belle Étoile, expulsés par une décision arbitraire qui a été obtenue par M. Legault Faustin, qui n'a rien à voir avec la succession Anguille et Charlotte, pour le simple fait que nous ne sommes pas parents de sang, mieux encore qu'il ne soit pas le mandataire réel de la succession et Songué Delphine Faustin, avec qui nous avons eu à régler cette situation d'usurpation. Comme je l'ai toujours expliqué dans les médias, que nous sommes victimes d'une usurpation du titre de propriété qui était sur l'héritage de notre défunte grand-mère, Ayoure Ndiaye Félicité, petite fille unique directe du couple Ndiaye. Donc cette succession qui porte le nom Anguillet-Charlotte est devenue succession Anguillet-Charlotte après le décès de notre aïeul. Donc notre aïeul hérite du patrimoine de son épouse. En 1943, elle obtient une décision. Ces mêmes documents, vous les avez déjà vus, qui sont là, c'est toute la vie de ce litige. Alors aujourd'hui, 6 mois, comme je le disais, nous ne comprenons pas le laxisme qui se passe dans la programmation de cette audience attendue au niveau de la Cour de cassation, qui, soi-disant, devait programmer une révision par la Cour d'appel de cette décision rendue de façon arbitraire. Tout porte à croire, et nous pouvons le dire très haut, qu'il y a une main politique derrière cette affaire. Parce que depuis 6 mois que nous sommes là, nous avons interpellé toute la classe, je dis bien toute la classe politique, depuis son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, général de brigade, Brice Kotel Olingi Nguema, qui est le premier magistrat. Nous avons reçu des gens ici pour nous dire que le président n'a pas intérêt à intervenir dans les problèmes du quartier ou de famille parce qu'il n'est pas, partant dans la gestion de la justice. Ce que nous trouvons d'anormal. Nous avons interpellé le vice-président de la République. Nous avons interpellé le vice-premier ministre, M. Barreau Chambrier. Nous avons interpellé le ministre même de la Justice, qui nous a lui-même répondu, même si ce courrier n'a pas été dans nos attentes, parce qu'il était question d'ouvrir une enquête. Nous n'avons pas demandé un soutien parallèle en produisant un faux. C'était tout simplement demander à son service d'inspection générale des services de la justice d'ouvrir cette enquête. Donc tout porte à croire, tous les ministres sont saisis, particulièrement même le ministre de l'Intérieur qui est à quelques pas de chez nous. Personne n'a bougé. Donc les autorités gouvernementales, toute la classe judiciaire, tout le monde est saisi. Il est clair qu'il y a une main derrière cette affaire. C'est vraiment regrettable. Lorsqu'on parle des droits de l'homme dans un pays, cela voudrait dire qu'on a la musique qu'il faut, sinon les instruments nécessaires à la gestion de ces droits de l'homme. Mais ça fait 6 mois que nous sommes dehors. Nous n'avons rien en retour en fonction des droits de l'homme. Pour paraphraser, j'aurais appris que dans la Constitution, il est prévu la protection des citoyens gabonais. Cela fait appel aux droits de l'homme. Mais à quel moment les droits de l'homme vont intervenir sur nous? Ils attendent qu'on meure pour venir acheter des cercueils? Ou qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'on nous le dise? Peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Avec tous mes respects, j'adresse ce message au président de la République pour lui dire que c'est bien. Les Gabonais ont acclamé lorsqu'il nous a délivrés de cette situation que nous connaissons tous. Aujourd'hui, nous constatons que nous n'avançons pas beaucoup, surtout en matière sociale. Parce que pour le redire, 6 mois à la Belle Étoile, dormant sur le trottoir, au regard de tous les passants, de toutes les hautes autorités, je l'interpelle tout à fait à ce qu'ils mettent de l'accent dans le caractère social. Et mieux encore, qu'il essaie d'interpeller le ministre de la Justice. Parce que le véritable problème des Gabonais aujourd'hui, là, c'est le tribunal. C'est le tribunal qui est à l'origine de tout ce désordre. Et également attirer l'attention vraiment des hautes autorités gouvernementales, judiciaires,
l'opinion nationale et internationale. Nous ne pouvons pas être des esclaves de M. Legault, ni de sa bande organisée. Nous sommes sur le terrain de nos parents, achetés par les efforts de nos parents. Nous habitons des maisons construites à la sueur de nos fronts. Il est hors de question que nous dépassons l'année dehors. Le 31 décembre ne nous trouve pas dehors. Nous, on va casser les scellés. Il faudrait que les gens comprennent très bien que la loi ne vienne pas nous dire que c'est parce qu'on a cassé les scellés, vous allez nous mettre en prison. Trop, c'est trop. Legault n'habite pas ici. Il n'a même pas une brique dans ce terrain-là. C'est ce que je voulais dire à ceux qui nous suivent, aux Gabonais qui nous suivent. Les descendants d'Anguille et Charlotte sont fatigués de dormir dans la rue. Nous allons casser les scellés, je le répète. Que le procureur de la République, que j'ai saisi, il se rappelle très bien de mon dossier, qu'il prenne ses responsabilités. Parce que c'est à lui de descendre ici et d'organiser cette enquête participative. Je l'ai saisi, je leur ai dit, nous allons casser les scellés.